Aujourd'hui dans cette vidéo, je réalise un petit meuble pour mon atelier. En effet, j'ai reçu des accessoires et outils de la marque Craig que je vais exclusivement utiliser pour réaliser ce petit meuble. Ce qui va me permettre de faire des assemblages assez simples et finalement réalisés assez rapidement. Pour ce faire, j'utilise encore et toujours du Valcromat de 19 mm et du médium de 15 mm. Ce petit accessoire permet de savoir la correspondance par rapport aux outils grecs. Ici, on voit qu'on est dans la tranche de 19 mm, donc il va falloir régler tous les éléments à 19 mm. L'utilisation également de la bonne vis est très importante, car selon l'épaisseur de la pièce dans laquelle on va introduire la vis, il est important de prendre les bonnes longueurs. Le petit tableau est très bien expliqué et permet d'utiliser la bonne visserie. On aperçoit ici la facilité d'utilisation de cet accessoire. J'avais déjà le Craig J3, mais il fallait utiliser un serre-joint à chaque fois. Et là, ce modèle est vraiment très pratique du fait d'avoir la pince intégrée. Ça permet d'enchaîner les perçages de façon très précise et de façon assez rapide. Il pourrait manquer la connexion à un système d'aspiration, mais ça ne me dérange pas du tout et j'étais plutôt satisfait du fonctionnement de cet accessoire.
Ici, je mets juste en insertion parce que je n'en ai pas. Il existe des petites pièces de bois que l'on peut incruster à l'intérieur des trous que l'on a fait pour avoir une finition parfaite. Là, déjà, j'en ai pas. Et en plus, techniquement, je suis pas vraiment concerné puisque ça, c'est le dos du meuble. Donc, c'est quelque chose qui ne se verra pas et ça me dérange pas personnellement de voir les trous avec la visserie. Ensuite, je découpe du médium de 3 mm pour faire une petite finition sympathique à mes rayons. Toujours en utilisant les mêmes matériaux, je vais réaliser maintenant la porte. Avec une combinaison entre le valchromate de 19 mm et du médium de 15 mm. Là encore, le système d'assemblage Craig va m'être très utile.
Ensuite, je décide, pour la finition côté esthétique, de coller un bout de papier peint sur la porte pour l'incrustation. Alors c'est du papier peint un peu gaming que j'avais utilisé pour ma salle de jeu. Bon, c'est chacun ses goûts, hein, techniquement, mais là c'est vraiment pour l'atelier, c'est pour l'aspect un peu fun. Du coup, en plus j'ai la poignée qui va avec, qui est rouge. Donc avec le rappel de rouge sur le papier, je me dis ça peut être sympa. Donc là je colle à la colle à papier peint sans m'embêter, quoi. Et bon, vous verrez le résultat, le rendu est plutôt sympa. Du coup, c'est en plus avec la fixation Craig, ce qui est sympa, c'est que si jamais je trouve ça moche, au pire des cas, je peux modifier, quoi. Je peux ressortir l'insert et mettre autre chose, en fait, techniquement. Donc là, je passe à l'installation de charnières invisibles. C'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé, je n'ai jamais installé ce genre de charnière parce que je n'avais pas l'outillage nécessaire. Et je l'ai installé quand j'avais des cuisines dont c'était déjà prévu, en fait. Je trouvais ça super simple. En plus, le gros avantage, mais l'avantage évident, c'est que c'est réglable. Alors le fait d'avoir des charnières réglables, c'est juste ultra intéressant. Et du coup, j'ai dit, ben, comme j'ai l'accessoire qui va bien, bah, je vais, pour la première fois, je vais pouvoir installer ce genre de charnière. On va voir comment ça se passe. J'ai acheté des charnières sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, c'est 20 € les 10 charnières. Ici, le petit souci, c'est que moi, je voulais que la porte aille à fleur du caisson. Et celles que j'ai achetées sont réglées pour de minimum 3 mm à maximum 6 mm de décalage. Ce que je vais faire, c'est qu'on voit très bien ici que le décalage est de 21,5 mm entre le bord de la porte et l'axe du trou de 35 mm que l'on doit réaliser pour mettre la charnière. Ce que je vais faire, c'est que ces 3 mm, comme je sais qu'il y a un réglage, je vais les rajouter au 21,5. Donc 21,5 plus 3, ça fait 24,5. Donc je vais directement me positionner sur la position 6. Comme ça, j'aurai mon décalage de 24 mm et je vais rattraper moi-même la différence. Mais sinon, si vous voulez faire une pose standard, il faudrait vraiment respecter les positions. Donc là, c'est très simple, il suffit de régler sur la position 6 le gabarit. On le met en place dans l'axe que l'on a tracé préalablement. On le fixe fermement. Ensuite, on met la cloche avec l'accessoire spécifique de 35 mm. Donc l'utilisation est très simple. Ensuite, on a juste à retirer l'accessoire, un petit coup d'aspi. Ce qui est également intéressant, c'est que tous les copeaux restent à l'intérieur. Donc après, au-dessus d'une poubelle, c'est très simple pour nettoyer l'ensemble et c'est très vite propre finalement. Ça évite d'en mettre partout. On renouvelle l'opération de l'autre côté. Alors là, c'est bien sûr, c'est accéléré, mais ça va vraiment très vite en fait. Il y a également 2 trous qui permettent le pré-perçage des fixations de la charnière. Cependant, les charnières que j'ai achetées n'ont pas l'emplacement des vis à cet endroit.
Pour terminer, je réalise la coupe à 45 degrés sur un contreplaqué pour me permettre de réaliser le taquet de fixation pour les French clips. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Merci également à Craig de m'avoir fourni l'ensemble des accessoires qui m'ont permis de réaliser ce petit meuble d'une façon rapide et efficace. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram. Je suis en train de mettre en place un super concours pour vous remercier de votre fidélité et de m'avoir permis d'atteindre les 10 000 abonnés. Merci à vous, à bientôt et bonne continuation dans vos projets.